Coucou. Connectez-vous. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Coucou. Connectez-vous. Aikolana, muso wami, aukolana, ilondoloze, zuhambe nami, dawo yami, aikolana, muso wami, aukolana, ilondoloze, zuhambe nami. Assez de cœur. Partagez. Faites monter le mercure. Nous sommes dans la vérité. C'est pas un débat. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, dawo yami, aikolana, muso wami, aukolana, ilondoloze, zuhambe nami, ilondoloze, 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 zungangishilana, ilondoloze, 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 zungangishilana. Coucou à tous. Donnez-moi une seconde, voilà. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Merci pour les partages. Merci pour les messages inbox. Merci pour le support inconditionnel. Merci pour les mots d'encouragement. Merci à toutes ces personnes qui ont cru en moi. Merci à toutes ces personnes qui mènent le combat. Merci à toutes ces personnes qui sont dans l'ombre quelque part, qui disent « Ah, la guêpe, tu peux le faire, tu es en train de le faire, tu as notre support. » Merci à toutes ces personnes. Merci à tous les soroïstes, à tous les gars, à tous les PDCistes et aussi à certaines personnes qui sont RHDP, il faut le préciser, qui, d'une manière, voilà, indirectement, m'envoient souvent des messages de soutien, des messages pour dire « Ah, la guêpe, tu es dans la vérité. Ah, la guêpe, on te soutient.
c'est pas facile. Nous-mêmes, nous sommes là, nous voyons les réalités. Mais je pense que le jour du vote, le jour où nous avons cette décision de pouvoir mener le changement dans notre pays, je pense que ce jour-là, nous allons poser, voilà, faire le meilleur choix. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce qui se passe dans le pays. Nous allons parler aussi, partager, faites monter le mercure. Nous sommes à près de 1700 personnes connectées. Faites monter le mercure. Partagez dans les inbox, dans les WhatsApp, dans les messengers, dans les emails, dans les groupes, sur votre page Facebook. Parce que quelque part, c'est une manière pour vous aussi de pouvoir contribuer, voilà, directement, je peux le dire ainsi, voilà, au changement que nous voulons. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent dans le pays, voilà. Et avec cette histoire d'enrôlement, nous avons remarqué que dans différents endroits sur le plan national et aussi sur le plan international, il y a certaines choses qui se passent que moi je pense que c'est quand même, c'est aller un peu trop. Voilà, nous remarquons que les enrôlements sont en train d'être faits dans les résidences, voilà, de certains ambassadeurs. Nous remarquons qu'ils sont en train d'enrôler les mineurs de 16 ans pour pouvoir les mettre sur la liste électorale. Nous remarquons aujourd'hui que quand les gens, les Ivoiriens se déplacent, qui veulent aller se faire enrôler dans différents endroits, on nous dit non, il y a seulement un seul APAD, voilà, qui est destiné à pouvoir faire l'enrôlement. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est net et clair. Alassane Draman Ouattara, le RHDP, veulent passer par toutes les voies et moyens à vouloir truquer ces élections. Ils veulent passer par toutes les voies et moyens en disant que nous allons essayer de faire un coup carreau. Nous le savons très bien et aujourd'hui, les Ivoiriens savent que il n'y a aucune manière pour le RHDP aujourd'hui de pouvoir faire un coup carreau. C'est impossible. On ne peut même pas s'imaginer, et c'est le pays. Avec cette insécurité dans le pays, avec la manière dont le pays est géré, avec cette marmaille, comment on le dit, ce comportement de le voyoutisme, voilà, il faut le préciser, au niveau de notre pays. Donc c'est impossible de voir et c'est impossible pour le RHDP aujourd'hui de vouloir nous dire qu'ils vont pouvoir faire un coup KO. Donc quelles sont les alternatives qu'ils sont en train de mettre en place? Ils savent très bien monter le mercure, partager massivement le direct. Comme ils savent aujourd'hui que le RHDP, c'est fini, ils savent très bien que sur, même côté diaspora, voilà, même sur le côté national, ils savent très bien que le RHDP est complètement fini. Donc, ils veulent passer par les voies et moyens et ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas eu honte de le dire dans le passé. Adjumani qui nous a dit qu'ils vont enrôler, voilà, des étrangers pour pouvoir atteindre leur électorat. Donc, en ce moment et à cet instant, dès dans notre pays, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Comment nous pouvons enrôler des Ivoiriens avec le nombre de personnes aujourd'hui qui sont prêtes à aller s'enrôler, ces personnes qui veulent emmener un changement, ces personnes qui veulent hausser leur voix, ces personnes qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas OK avec cette manière de gérer le pays. Nous pouvons aller dans un endroit, dans un centre d'enrôlement et se retrouver à un seul APAD. Pour moi, c'est inadmissible. Pour moi, je pense que Alassane Draman Ouattara n'est pas prêt à vouloir céder le fauteuil. Je pense qu'aujourd'hui, le RHDP, c'est du fiasco. Voilà. Parce que Amadou Gon Coulibaly, qui était celui sur qui Alassane Draman comptait, il n'avait pas un second plan. Aujourd'hui, je vous dis et je vous le répète, ne soyez pas étonnés de voir que Alassane Draman Ouattara va vouloir lui-même revenir et se présenter pour les élections présidentielles à venir. Nous le savons très bien que notre constitution ne lui permet pas de pouvoir, comment on appelle, de pouvoir se déclarer en tant qu'un candidat. Notre constitution ne lui permet pas. Donc la seule manière et les seules voies pour lui de pouvoir truquer aux élections, c'est d'empêcher les Ivoiriens, assez de cœur sécurisé mon direct, partagez massivement, faites monter le mercure. La seule manière aujourd'hui de pouvoir empêcher les Ivoiriens à hausser leur voix, c'est d'éviter les enrôlements. C'est ce qui se passe. Ils sont en train de faire toute une marmaille autour des enrôlements en ce moment. Nous avons vu au niveau de la Belgique où l'enrôlement s'effectue à la résidence de l'ambassadeur. Sa résidence qui se trouve quelque part dans la brousse. Comment est-ce que les gens vont se déplacer? Et l'enrôlement, les élections présidentielles, ce n'est pas le RHDP. Les élections présidentielles, c'est tout le monde, c'est les opposants et le gouvernement en place. Voilà. Donc nous ne pouvons pas accepter et
Et je trouve que c'est pas juste de vouloir faire des enrôlements dans des domiciles des ambassadeurs du RHDP dans différents endroits de la diaspora. Et je pense que c'est pas normal qu'il y a des, comment on appelle, des enrôlements où on est en train de mettre des majeurs, c'est-à-dire 16 ans, on les enrôle sous prétexte qu'on va leur, on les identifie sous prétexte qu'on va leur donner la carte nationale d'identité. Mais ce qui concerne l'enrôlement, on se retrouve aujourd'hui qu'ils sont en train d'enrôler même les enfants de 16 ans pour pouvoir atteindre leur électorat. Et c'est de ça que nous parlons. C'est de cette injustice que nous parlons. C'est ça qui est la vérité. C'est de cette injustice que nous parlons. Alassane Dramane Ouattara n'est pas prêt à céder le fauteuil. Alassane Dramane Ouattara n'est pas prêt à partir. Alassane Dramane Ouattara ne veut en aucun cas léguer ce pouvoir à une nouvelle génération. Regardez tout ce qui se passe. Les ponts, les routes, tout est dégradé avec la pluie. Regardez les militaires. Aujourd'hui, des personnes qui ont été tuées dans cet attentat. Et jusqu'à présent, Alassane Dramane Ouattara n'est même pas fichu de sortir, adresser des mots de soutien, des mots de réconfort aux familles endeuillées. Il n'a même pas le courage de le faire. Mais vous avez remarqué que dans le mois de décembre passé, il y a eu une commémoration pour les Français qui ont été tués à Bouaké. Vous avez vu Macron qui a quitté la France venir jusqu'à Abidjan pour honorer les soldats français sur le territoire ivoirien. Vous avez vu comment est-ce que les routes ont été lavées, comment les routes de Abidjan jusqu'à Bouaké ont été nettoyées. Parce qu'on veut donner l'impression que nous sommes une 5e puissance mondiale. On veut donner l'impression que tout baigne dans notre pays. Mais les militaires ivoiriens qui sont morts au combat, non mais c'est grave. C'est grave, aucun respect pour nous. J'ai eu même à discuter avec un militaire qui était complètement fâché. Il dit, mais je n'arrive pas à comprendre la guerre que mes amis, mes frères soldats ont été tués, comme on le dit, en train de faire leur travail. Et le président de la République n'est même pas fichu de sortir et adresser à la nation pour pouvoir même donner, comme on le dit, et rehausser, même pas comme on dit, même pas rehausser, mais au moins donner un respect à ces militaires qui ont perdu leur vie. Quand c'est en France, aux États-Unis, on fait même descendre le drapeau à moitié pour honorer ces personnes mortes. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une priorité. Chez nous en Côte d'Ivoire, on veut faire du tapé-vu. On veut donner l'impression. On veut montrer sur le plan international. Nous sommes la 5e puissance mondiale. Nous avons le même comment on appelle, système de sécurité que New York et de Genève. On veut montrer que nous sommes parfaits. On veut montrer que nous sommes comme eux. Mais nous n'arrivons même pas à la cheville de ces blancs. Parce que nous ne nous comportons pas comme eux. Le blanc, il respecte son frère blanc. Le français respecte la vie. Même si c'est un soldat français qui était mort, ou bien qui meurt sur, comment on appelle, sur les fronts, vous allez voir tout le tapage. Ils vont faire en France. Je suis Charlie, je suis comme ci, je suis comme ça. Comment on appelle l'attentat de Charlie là? Combien de présidents africains ont eu à contribuer? Combien d'entre eux? Nous avons même vu des présidents, comment on appelle, des présidents africains en train de pleurer à chaudes âmes. Mais nous-mêmes, nos frères, nos concitoyens, nos militaires, ceux qui mettent leur vie à risque pour notre sécurité, Alassane Dramane Ouattara n'est même pas fichu de sortir pour leur rendre hommage, pour leur dire merci. Vous avez risqué vos vies. Vous êtes morts au front pour la sécurité, pour le bien-être de la nation. Au fait, ce n'est pas son problème. Mais quand c'est pour protéger des ministres voyous, des ministres vendeurs de cocaïne, des ministres, comment on appelle, bandits, des ministres qui s'adonnent à ces genres de pratiques, nous les supportons, nous les applaudissons, nous les protégeons. Je vous dis, et je ne fais que vous répéter, que Alassane Dramane Ouattara, qui est supposé être
le garant de la nation, Alassane Draman Ouattara, qui est le chef suprême de l'armée, s'il n'a même pas pu sortir pour honorer les militaires, je vous dis que ce n'est pas vous et moi, Ivoiriens lambda, qui a notre bien-être à cœur. Mais quand c'est pour défiler, jour de l'indépendance, et qu'on lui donne l'honneur, on est là, on dit le chef suprême de l'armée, les militaires sont là, ils défilent, les camions, les chars, tout ce qui est en train de passer devant lui. Il est content, parce que là on le glorifie, là on est en train de l'honorer. Mais pour des gens qui meurent au front, on n'a même pas de respect pour eux. Et c'est ça, la Côte d'Ivoire, malheureusement, que nous vivons. C'est ça, le pays. C'est ça, l'empire dramanien. C'est ça, le régime dictatorial. Et c'est cela que nous devons changer. C'est ces genres de mentalité que nous devons changer. C'est ces genres de pratiques que nous devons abolir. Parce que le pays part de mal en pire. Aujourd'hui, j'ai été vilipendée que oui, la guêpe, tu es sortie. Tu as menti sur le le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Moi, la guêpe, je sais sur quoi. La vérité va toujours triompher. Et vous voyez des personnes comme Kandia et autres qui sont même sortis après que j'ai cassé le papeau à faire, comment on appelle, genre indirect, comme si elles sont en train de parler au Premier ministre. Nous savons aujourd'hui que Amadou Gon Coulibaly est malade. Nous savons que Amadou Gon Coulibaly est dans un état critique. Que nous le voulons ou pas, il est notre Premier ministre et nous avons le droit et le devoir en tant que citoyens ivoiriens de savoir comment est-ce que notre Premier ministre se porte. Nous ne voulons en aucun cas le mal de Amadou Gon Coulibaly. Ce n'est pas, comme on le dit, le fait que j'ai dénoncé cela ne veut pas dire que je n'ai pas d'amour pour Amadou Gon Coulibaly ou bien que je déteste ce monsieur, que je veux que quelque chose de mal arrive à ce monsieur. Ça n'a rien à voir avec. Mais en tant que mon Premier ministre, j'ai droit à des explications. Et quand je me rends compte que le président de la République, mon président de la République, s'adonne à vouloir tourner un film, à vouloir être un acteur de Nollywood, en cela, je pense que Alassane Draman Ouattara, et je le dis, je le précise, s'est foutu quelque part de la moralité de nous les Ivoiriens. Il s'est foutu de notre intelligence. Il a voulu nous burner. Mais il y a des personnes comme moi, la guêpe, qui aiment fouiller, qui voulons comprendre certaines choses, qui nous rendons compte qu'il y a quelque chose, le A plus B n'arrive pas à comment on appelle, à pouvoir passer. Quand je me rends compte que 1 plus 1 ne fait pas 2 pour moi, je veux fouiller, je veux comprendre. C'est ça qui est la vérité. Même jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à nous préciser réellement où se trouve notre Premier ministre. On n'arrive pas à nous dire où se trouve Amadou Gon Coulibaly, qu'il faut que je le précise, est un candidat et il est le candidat du RHDP. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas seulement les souristes, ce ne sont pas les PDCistes, ce ne sont pas les gars seulement. Même les membres, même les partisans du RHDP veulent savoir où se trouve leur candidat. Même les partisans du RHDP veulent savoir où se trouve leur Premier ministre. Mais vous avez vu aujourd'hui, à peine, on veut nous parler de la situation de Amadou Gon. À peine, on veut nous dire qu'est-ce qui se passe avec lui. Mais dans le même temps, on crée une désinformation. On est en train de faire des intox en nous disant que oui, que le leader générationnel est malade, il est comme ci, il est comme ça. Vous pensez que de vous à moi, si Soro Guibafouri Guillaume est malade, il ne va pas le faire savoir? C'est vous qui cachez vos faits. C'est vous qui cachez vos maladies. Parce que vous le savez très bien. Et Alassane Draman Ouattara sait très bien que Amadou Gon Coulibaly n'était pas dans la posture. Vouloir être un candidat aux élections présidentielles à venir veut dire quelque part qu'on sera soumis à un stress énorme. On va faire des campagnes, on va se balader à gauche, à droite, on va faire des meetings. Et Alassane Draman Ouattara le sait très bien que Amadou Gon Coulibaly n'avait pas cette force physiquement, il faut le dire, même si
sur le plan, comment on le dit, moralement, il se dit qu'il peut le faire. Mais physiquement, Alassane Draman Ouattara sait très bien que Amadou Gon Coulibaly n'était pas apte de pouvoir être un candidat vraiment potentiel. C'est ça qui est la vérité. Mais je le dis et je le précise toujours, que Alassane Draman Ouattara ne pense qu'à ses intérêts. Il n'a pas le bien-être de Amadou Gon Coulibaly à cœur. Parce que même les médecins de Amadou Gon Coulibaly ont eu à dire qu'il ne peut pas s'ingérer dans ce stress de vouloir être un candidat. Mais aujourd'hui, le monsieur est malade. Vous voulez cacher aux Ivoiriens. Vous ne voulez pas dire la vérité. On n'a pas besoin de savoir les détails de son état de santé. Mais ayez au moins la force, le courage et soyez transparents de sortir et donner des explications au peuple ivoirien et leur dire que voilà le candidat du RHDP, même laissons même cette histoire de candidat, même sortir et leur dire que le Premier ministre, voilà, ne se porte pas bien et tout, et qu'en ce moment, il est en train de suivre des soins. Mais si vous voyez que Alassane Draman Ouattara a refusé que les Ivoiriens sachent la vérité concernant Amadou Gon Coulibaly, c'est parce qu'il sait qu'il a effacé, il a annulé le bilan de santé qui était supposé faire part de quelque part de notre constitution. Il a annulé ce bilan de santé qui doit démontrer qu'un candidat, il est prêt physiquement et moralement à pouvoir se présenter. Et il a fait, c'était à cause d'Amadou Gon Coulibaly. C'est ça qui est la vérité. C'est à cause de l'état de santé de Amadou Gon Coulibaly que Alassane Draman Ouattara a annulé le bilan de santé que tout candidat est supposé faire avant même qu'on puisse accepter ton dossier d'être un candidat aux élections à venir. C'est pour cela qu'il a fait, il a annulé. Mais est-ce que Alassane Draman Ouattara pouvait se mettre en tête que lui, il a son plan, mais Allah Subhanahu wa Ta'ala, lui aussi, il a son plan. C'est ça qui est la vérité. Et nous sommes dans ça. Nous vivons dans cette marmaille, dans cette racacaille, dans cette porcherie. Le pays part de mal en pire. Aujourd'hui, les enrôlements, c'est à la merde. Aujourd'hui, le président de la République ne peut même pas faire sortir un mot. Et les Ivoiriens vont se dire, ah oui, il a dit quelque chose aujourd'hui, c'est la vérité. Ou bien ce que le président vient de dire, ah nous, mettons-nous sur ça. Aujourd'hui, tout est, comme on le dit, c'est la merde dans le pays. Et c'est de ça que nous parlons. Regardez les prisonniers. On refuse de libérer les prisonniers malgré le fait que la Cour africaine a eu, le Parlement a eu à parler, l'interparlementaire a eu à parler. On refuse jusqu'à présent de libérer les prisonniers politiques de notre pays. Jusqu'au point où aujourd'hui nous avons des prisonniers qui ont été atteints du Covid-19 étant en prison. Et c'est ça. C'est ça qui est le quotidien de Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, il n'a pas de plan. C'est ça qui est la vérité. Le plan de Alassane Draman Ouattara était Amadou Gon Coulibaly. Nous le savons très bien qu'il ne peut en aucun cas mettre Ahmed Bakayoko. Voilà. Il ne peut. Parce que Alassane Draman Ouattara n'a même pas confiance à Ahmed Bakayoko. Parce que s'il avait confiance en lui, je ne pense pas que cette histoire de drogue, voilà, ils allaient donner l'autorisation, voilà, à ces deux journalistes de venir faire des investigations dans le pays. Donc, en fait, il n'avait aucun plan. Son seul plan, sa seule manière, assez de cœur, sécuriser mon direct. Sa seule manière, c'était pour lui, Amadou Gon Coulibaly. Aujourd'hui, Amadou Gon Coulibaly, c'est du fiasco. Voilà, il ne peut plus être un candidat, voilà et tout. Donc, c'est la trouille. C'est la trouille au sein du RHDP en ce moment et à cet instant T, comme j'aime bien le dire. C'est la trouille. Ils n'ont pas un candidat sur qui compter, qui peut relever, qui peut satisfaire Alassane, qui peut protéger les intérêts de Alassane, qui va permettre à Alassane Draman Ouattara de diriger encore le pays indirectement. Il ne peut pas venir nous présenter son frère Ibrahim parce que ça sera trop flagrant. Voilà. Et tout ça, c'était le plan de Alassane Draman Ouattara. Tout ça, c'était son plan. Aujourd'hui, regardez le pays.
Le pays part de mal en pire. Regardez les personnes aujourd'hui qui se basent sur le fait que Alassane Dramane Ouattara a fait des ponts, il a fait des routes. Mais regardez comment est-ce que l'eau est en train comment on appelle, de détruire notre pays. Regardez comment est-ce que notre pays part de mal en pire. C'est ça qui est la vérité. Alassane Dramane Ouattara, c'est du fiasco. Et nous ne voulons pas accepter cela. Nous devons l'accepter. Nous devons accepter et Alassane doit comprendre que son mandat, il est fini. Voilà, c'est fini pour lui. Les Ivoiriens ne sont plus prêts à accepter ce qu'ils ont accepté dans le passé. Regardez, ça c'est Anyamasa. Regardez ça. Regardez comment l'eau est en train de nous tuer. Partagez massivement le direct. Voilà, il gagne. Regardez ça. Ça, c'est dans notre pays. Vous imaginez quelque chose, ce drame, cette catastrophe, voilà, qui vient de se passer de la nuit d'hier à aujourd'hui. Normalement, un président qui tient à cœur, qui a pitié de son peuple, qui est là pour l'intérêt de son peuple, normalement, Alassane Dramane Ouattara, jusqu'à ce que je fasse ce direct-là, je n'ai pas encore entendu qu'il est sorti, qu'il a donné des mots, ou bien il a dit Yako à ses familles, ou bien même qu'il a essayé de déplacer. Dans les pays européens, on va déplacer ces familles qui ne savent pas où dormir. Il y a l'INGS qui est là, on peut les mettre là-bas en entendant, les donner à manger, essayer de remonter leur morale jusqu'à ce que ces personnes puissent trouver des endroits pour pouvoir partir. Mais le président de la République, guerre, il s'en gaba. Ils sont fous. C'est que tout ce qui se passe dans le pays, il n'a même pas, comme on le dit, comme si il est dans le pays, mais il n'est pas dans le pays. C'est ce que moi, j'arrive pas à comprendre. On ne peut pas être le président de la République d'une nation, le président de la République de la Côte d'Ivoire, et il y a un drame comme ça qui se passe dans le pays, tu n'es même pas encore sorti. Pour parler, rassurer ces personnes, donner un mot, on veut toujours faire des messiens après la mort. Mais quand c'est pour prendre ton candidat, toi ton candidat qui a fait un arrêt cardiaque, le mettre dans l'avion présidentiel, mettre du kérosène avec l'argent du contribuable, il faut que je le précise, l'emmener sur Paris, faire une opération, une pose de stem, l'emmener à Pitié-Salpêtrière, quitter là-bas, l'emmener à Bizet, quitter Bizet, le ramener à Pitié-Salpêtrière, l'enlever à Pitié-Salpêtrière, l'emmener dans une résidence où il est en train de suivre ses soins. Quand c'est pour faire ça, c'est normal. C'est ça qui est la vérité. Mais les Ivoiriens, le contribuable, l'Ivoirien lambda est dans des problèmes, on s'en fout. On ne fait pas d'adresse à la nation. C'est qu'on ne prête même pas attention. La vie continue. C'est comme si c'est pas important. Et c'est ça. C'est à ce monsieur que nous allons continuer à mettre la main de notre pays, le destin de notre pays dans la main de Alassane Dramane Ouattara. C'est avec cette manière de concevoir le pays que nous allons continuer à accepter le je m'en foutisme de Alassane Dramane Ouattara vis-à-vis des Ivoiriens. Je pense qu'à arriver un moment, on n'a même pas besoin. Voilà. Il faut remuer la matière grise dans le cerveau pour comprendre que ce monsieur n'est pas là. Son objectif premier, c'est de plier les biens des Ivoiriens. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. Sa femme est multimilliardaire. Ses enfants ont de l'argent, ses petits-enfants, jusqu'à ses arrière, petits-enfants. Ils sont tous bien.
jusqu'à, comment le dire, à la fin de leur jour. Mais est-ce que nous, les pauvres, enfants de pauvres, comment est-ce que nous gérons cette situation? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous devons nous revoir. Adhérons à GPS. Adhérer à GPS. Génération et peuple solidaire. Pour qu'à travers Soro Guibafori Guillaume, celui-là même qui a tout abandonné pour nous les Ivoiriens, celui-là même qui ne fait que prôner la réconciliation, bien avant, malgré même qu'il était encore président de l'Assemblée nationale, il nous parlait de réconciliation. Il demandait pardon. Il parlait de réconciliation tous les jours. Adhérez-vous à GPS. Parce que le RHDP, je ne fais que vous dire, c'est un parti de flafla. Le RHDP, sous l'emprise de Alassane Draman Ouattara, ne nous a rien apporté de nouveau et ne nous apportera rien de nouveau. Si nous voulons un changement, nous sommes obligés de complètement tout changer. Changer ceux qui sont là, qui gouvernent notre pays, changer ceux qui sont à la tête de notre pays, changer ce président qui s'en fout voilà, des Ivoiriens, changer toutes ces personnes. Et la seule manière pour nous de le faire aujourd'hui, c'est d'adhérer à GPS. C'est ça qui est la vérité. C'est d'adhérer à GPS. Parce qu'Alassane Draman Ouattara, je vous l'ai dit, hein, ils sont fous. Aujourd'hui, tout ce qu'il attend, c'est de continuer comment on le dit, à chercher à toujours être riche. C'est ça qui est la vérité. Alassane Draman Ouattara, c'est de s'enrichir. Sinon, si c'est le bien-être des Ivoiriens, ils s'en foutent. Regardez ça. C'est vraiment touchant. Regardez ça. Quand on va sortir, nous allons critiquer. C'est pour dire non, tu manques de respect. Voilà, au président. Ce que tu dis, c'est pas normal. Tu dois pas parler. Mais le président, là, il travaille pour nous les Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Le président Alassane Draman Ouattara, là, il travaille pour les Ivoiriens. Et dans notre, comment on appelle, on a le droit et le devoir de demander. Il a le droit. Il a, comment on appelle, il a le droit, nous avons le droit et le devoir de demander les comptes. Et il doit rendre compte qu'on nous lui demande. Il doit nous donner, nous rendre des comptes. Nous dire, voilà, pourquoi, cet argent est utilisé, pourquoi. Mais quand tu vas sortir le faire, oui, c'est la prison. Aujourd'hui, on a des députés incarcérés. On a des militaires aujourd'hui qui sont incarcérés parce qu'on leur dit, il faut dire tel ou tel truc et tout. C'est ça le pays. Hein? Le pays part de mal en pire. Famille, vraiment, il est grand temps pour nous de prendre notre destin en main. Dans cette lancée, vraiment, nous allons avoir que les yeux pour pleurer. Eux, ils s'en foutent. Leurs enfants, leurs petits-enfants sont calés, voilà, pour toujours. Donc, prenons soin de nous et posons nos actes et faisons la différence en vraiment, en essayant par toutes les voies et moyens à ne même pas chercher à voter le RHDP, même pas chercher à soutenir, voilà, ce parti qui est un parti de marmailleurs, de truands, qui ne pense même pas au bien-être, voilà, des Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Donc sur ce, merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi. Merci pour tout le support. Merci à Jeune Afrique, voilà, qui m'a blanchi quelque part, qui a démontré par A plus B que voilà, ce que j'ai dit dès le départ, c'était la vérité. Ils ont fait que confirmer, voilà et tout. Donc merci à tout le monde, merci à tous ceux qui, pour le soutien inconditionnel et vraiment big up à tous nos prisonniers politiques et à toutes les personnes aujourd'hui qui sont obligées de quelque part de passer par ces chemins, de sentir l'intimidation, l'harcèlement et tout juste parce qu'ils veulent un changement dans le pays. Donc, excellente soirée à tous. Je vous claque plein de bisous. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. On va repartir sur le son de Jérusalem. Jackie Omer, coucou. Olivia
Big up à toi toujours. uhambe nami Alaska winner. sungangishilana Jerusalema ikhaya lami ngilondoloze Assez de cœur. uhambe nami Ah. sungangishilana ndawo yami ayikholana buso wami awukholana Courage, ma tata Julienne, je te prends tes bisous. ngilondoloze Claudine Lou, bisous à toi. Georgia Yao, je te claque des bisous. Alélie, merci, merci. Ma grande Wassa Koulibaly depuis London. Love you girl. Je te claque plein de bisous. Merci pour le support inconditionnel. Ha. Elsa, coucou. Smaïla, coucou. Jean-Louis, coucou. Corée Abou, coucou. Jerusalema Ah. ikhaya lami ilondoloze Merci ma grande Wassa. I love you girl. ungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami Serge, Kakio, coucou à toi depuis ta position. ndawo yami Adhérez à GPS. ayikholana Peuple uni, buso wami peuple fort. C'est pas un débat. ilondoloze Ma tata Julienne, je te claque des bisous. Merci à tous. Gros bisous à vous. Excellente soirée sous la protection divine. Peace and love.